panel d'entreprise ou dans un département. Donc je vais vous guider pas à pas pour vous connecter à cette API. Vous allez voir, c'est extrêmement simple puisqu'il n'y a même pas besoin de récupérer de token ni d'ouvrir un compte pour vous connecter à l'API du Bodac. Donc là, j'ai deux flux qui sont séparés les uns des autres, qui proviennent d'un nœud d'origine qui est un formulaire simple dans lequel j'ai pu noter le numéro de SIRET qui pourrait nous intéresser et aussi un numéro de département pour la deuxième branche du flux. Pour vous connecter à l'API du Bodac, il faut connaître l'URL de récupération des données. Donc, voici quelques exemples. Je vous mettrai les liens dans la description, mais ici vous avez l'URL du site qui vous permet de construire ces URL bien spécifiques de récupération des données. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT ou n'importe quel LLM pour construire ces requêtes. Voici un exemple pour récupérer les procédures collectives pour un sirène bien identifié. Donc vous voyez la construction de cette URL. On se connecte à l'API du Bodac. Ensuite, on récupère le dataset qui nous intéresse. Il y a plusieurs datasets sur l'API du Bodac. Ici, ce sont les annonces commerciales. Et ensuite, on va aller rechercher les procédures collectives et le numéro de sirène. Il y a d'autres URL que j'ai mis dessous, mais vous pouvez faire n'importe quelle construction en fonction de vos besoins. Prenons par exemple cette URL, on va aller la copier et on va aller la coller dans un nœud HTTP. Créer un nœud HTTP, c'est fort simple. HTTP request. Alors, quelquefois c'est un peu intimidant, mais une fois que vous avez compris qu'une requête HTTP, vous avez get, post et delete, la plupart du temps ce sera un post, cette fois-ci c'est un get. Vous allez y mettre l'URL que vous aurez construite sur le site du Bodac et vous allez ensuite y passer les paramètres. On va voir tout ça dans le détail. J'ai déjà mis le paramètre en question, mais je vais le supprimer pour que vous puissiez me suivre. Hop, voilà, on le laisse vide. Donc vous avez le résultat qui apparaît dessous, on va l'agrandir. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien, il y a simplement le début de l'URL, mais on n'a pas encore notre paramètre, c'est-à-dire notre numéro de sirène, on va le mettre tout de suite. Je ferme ceci, je reviens sur le canevas, et là, je prends les informations qui viennent du formulaire de saisie. J'avais déjà prêt, est-ce que j'ai mis quelque chose à l'intérieur? Donc, j'ai un test, j'ai un numéro de sirène que j'avais déjà récupéré par le passé. Donc maintenant que j'ai connecté ce nouveau nœud, on peut voir que j'ai ici, dans le schéma, le numéro de sirène qu'on aura saisi au préalablement dans le formulaire. Si on saisit un département, on aura aussi l'accès au département. On pourrait imaginer de mettre le nom de l'entreprise, d'aller rechercher ces informations justement sur le Bodac. À partir d'un nom, je récupère un numéro de sirène. Tout ça, c'est relativement simple à réaliser pour enrichir cette URL. Là, pour le moment, on prend uniquement le numéro de sirène et on va aller le passer dans l'URL. Hop, on la prend. Alors, quelquefois, il ne faut pas se louper, c'est en plein milieu. Évidemment, ça ne va pas marcher. Ce ne serait pas drôle si ça marchait tout de suite. On prend le sirène, on le met là. Allez, hop. Voilà. Alors, on y
yes, ça a l'air bon. On ouvre ça. Est-ce que ça ressemble bien à une URL bien constituée? On dirait. Donc on reprend ça. Un petit peu de lumière. Voilà. Donc, construction de l'URL. Et c'est reparti. OK, Open Data Soft. On prend les annonces légales. On cherche la famille procédure collective et le registre, c'est-à-dire le sirène, qui est ce numéro. OK, j'exécute le step. Et voilà. Donc, ça a parfaitement fonctionné. On a pu se connecter directement, vous voyez, sans prendre le moindre token, sans avoir à créer un compte, sans avoir à récupérer une clé API. Tout ça, on verra dans d'autres vidéos. C'est plus compliqué, notamment quand vous voulez vous connecter à l'API de Microsoft ou à Google, il vous faudra un jeton. On verra ça plus tard. Pour le moment, on est dans le premier step d'une connexion à une API ouverte. Et vous voyez, on récupère soit sous forme de schéma, soit dans un format JSON, toutes les informations concernant les procédures collectives de cette infortunée entreprise. Et ensuite, on va pouvoir aller les exploiter, donc les récupérer dans une table, dans une base de données, les passer à de nouveaux outils type Power BI, faire des alertes, enfin bref, les passer à une intelligence artificielle, faire toutes sortes de travaux dont vous aurez besoin, notamment en ce qui me concerne, d'aller faire de la veille concernant des clients. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. C'est la première, donc excusez-moi pour le manque de professionnalisme, mais j'espère que ça aura été très utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos questions, si je peux vous aider, ça me fera le plus grand plaisir. Merci et à bientôt.